Coucou la femme, bienvenue à cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Mel Gibson, anciennement appelée Fit Your Way by Mel G. Bien évidemment, nous sommes en décembre et cette vidéo sera sûrement publiée aujourd'hui, 24 décembre. Et c'est l'édition 2021 de Fitmas. Vous savez, les années précédentes, pas chaque année, hein, j'avais l'habitude, je crois tous les 2 ans. Il y en a 2 déjà sur cette page, je vais mettre les liens juste en bas, vous pouvez cliquer dessus. J'ai l'habitude de venir vers vous, vous dire comment gérer les fêtes, vous dire comment vous alimenter, vous dire comment prendre soin de vous, vous dire comment vous comporter lors des fêtes, lors des réceptions et ainsi de suite pour ne pas prendre des kilos ou pour ne pas reprendre les kilos perdus ou pour ne pas exagérer sur ce que vous avez déjà pris cette année. Quand vous partez rendre visite à des tatas, mange, 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 j'ai préparé ceci pour toi, mange, mange. Apprenez à dire non. Mais ne dites pas le nom sauvage, parce que moi, mon nom est sauvage. En 5 jours, vous pouvez prendre 5 kilos. Sachez que ça, c'est le danger. Et vous allez vous dire que la galette de janvier va vous aider. La galette de janvier ne va pas forcément vous aider. C'est la période où on t'invite même pour rien. Tu rends même visite aux gens pour rien. Tu arrives et tu trouves qu'il y a la nourriture sur la table. Et pour faire poli, il faut manger. Vous là, vous qui aimez emballer quand vous partez au fait des gens. Et cette année, je reviens encore avec cette vidéo parce que chaque jour on apprend, chaque jour il y a de nouvelles techniques, chaque jour on découvre quelque chose de nouveau. Et c'est pourquoi je reviens vers vous aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, je vais vous dire comment, en ce décembre 2021, pendant cette période festive, comment contrôler votre alimentation pour rester en santé, pour ne pas prendre des super kilos. Tout ce qui a déjà été dit précédemment, les éditions précédentes ne changent pas. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder ces vidéos, de noter attentivement les différents points qui y sont mentionnés et de les mettre en pratique. Pour cette année, tout ce que je vais ajouter, c'est ceci. C'est ceci où je vais diviser en 3 catégories. Ces personnes-là qui, depuis le début d'année, ont dit, attendez, j'ai mon verre de jus d'ananas que j'ai pressé hier. Il y a le jus d'ananas. Il y a le lemon. J'ai acheté le lemon. Je crois que ça allume quand je rentrais de l'Ouest il y a un week-end. Et j'ai rajouté de l'eau pour que ce soit pas très lourd. J'ai pas mis beaucoup d'eau, mais... goodness. Bon, je disais ceci. Je vais diviser cette vidéo en 3. Je vais m'adresser à 3 personnes de manière particulière, ok? Ces personnes-là qui, depuis le début de l'année ou l'année dernière, ont dit que cette année, ils vont faire quelque chose et ils n'ont pas réussi à faire quoi que ce soit. Regarde, mon frère, c'est même pas dans les 2 semaines-ci que ta vie va changer. C'est vrai qu'il te suffit d'un jour pour changer ta vie. Mais vrai, si tu te dis là maintenant que, ok, contrôle ton alimentation, mange les légumes, fais du sport et tout. J'ai même envie de dire que c'est peine perdue parce que depuis le début de l'année, tu n'as rien fait. Mais quand même, un peu, toi-même, tu vois que c'est compliqué. Et si pendant les 50 semaines de cette année, les 50 dernières semaines, tu n'as rien fait, c'est même pas les 2 dernières semaines, c'est là que tu vas faire un exploit. Tu vois, non? Ah, il est en plein dans la fête, continue seulement à mailler. Maintenant, pour les personnes qui ont fait des efforts, qui ont perdu du poids, qui sont mis au sport, qui ont contrôlé leur alimentation, qui ont perdu du poids, sincèrement parlant, je n'ai rien à vous dire. Tout simplement pourquoi? Parce que je pense que vous avez appris les réflexes qui vous permettent aujourd'hui de savoir comment manger, comment vous comporter devant la nourriture, comment manger quand vous êtes à une fête, comment manger quand vous êtes au restaurant, comment manger quand vous êtes au milieu des gens. Vous avez sûrement également appris à contrôler vos triggers. Donc ces trucs, c'est... Comment ils disent triggers en français là? Attendez, je regarde sur Google. Je préfère le mot en anglais. Attendez. Triggers. En français, et monsieur, mon patron, qui m'écrit. Ah ouais, c'est le dernier vendredi du mois, donc je vais juste te demander. Donnez-moi une seconde. Hein. Allô? Monsieur Bellinga. Oui. Alors, je leur ai demandé aujourd'hui quand ils fermaient et ils m'ont dit que parce qu'ils m'ont fait la désinfection des locaux, machin Covid là, ils m'ont fermé à midi. Donc, livré lundi sans problème. D'accord. Ok, merci. Donc, je disais que vous avez appris, hein, je t'en chercher le mot triggers. Les déclencheurs, hein. Je voulais dire que l'interrupteur, mais c'est les déclencheurs. Donc, vous savez, en fait, chaque personne, pas chaque personne, hein, mais très souvent, vous avez des personnes que c'est quand elles sont contrariées, qu'elles se réfugient dans la nourriture, une nourriture spécifique. C'est quand elles sont stressées, quand elles sont anxieuses ou quand quelque chose s'est passé dans leur vie. Donc, je disais que si toi, pendant cette année, tu as pu contrôler ton alimentation, tu t'es mis à faire de l'exercice physique, tu as perdu des kilos et ainsi de suite. Je pense que pendant toute cette année, tu as appris tout ce qui est nécessaire en fait pour savoir comment te comporter devant la nourriture, pour savoir quels sont tes déclencheurs, tes triggers qui peuvent te pousser à te réfugier dans la nourriture, à avoir de mauvais réflexes alimentaires.
Très souvent, quand quelqu'un passe par un rééquilibrage alimentaire, les envies de sucre diminuent, les envies de ceci diminuent, ainsi de suite. Donc, you're on the right track, don't stress, ne te stresse pas. Ne sois pas frustré quand tu es devant la nourriture, ne sois pas frustré quand tu es au milieu des gens. Et vous savez, quand vous avez fait ce parcours et vous vous retrouvez au milieu des gens qui sont un peu façon, et on vous dit, mais ce sont les fêtes, non, tu ne manges pas pourquoi? Regarde, mon frère, c'est ta vie. Tu choisis de manger ta salade, tu choisis de manger ta viande, tu choisis de manger ton poisson braisé, ton plantain frit, tes frites et tout, machin. Franchement, the choice is yours. Mais je sais que si une personne a bien suivi son rééquilibrage alimentaire, a retenu ce qu'elle devait retenir, a installé une certaine routine, everything is going to be fine. Maintenant, je vais parler à tout le monde. Cette année est longue. Et depuis le début du Covid, franchement parlant, le monde est bizarre. Tu vois quelqu'un aujourd'hui, next thing you hear, the person has passed away. Et c'est pas tout le monde qui meurt de Covid, ok? Ce qu'elle va te dire, si tu veux manger, mange. Tu as compris, non? Attends, il te dit encore. Et je me rapproche pour que tu entendes bien. Ça concerne tout le monde. Si tu veux manger, mange. Si tu veux faire le sport, fais le sport. Si tu veux mal manger, mange mal. La vie, si c'est un tour. Je dis que la vie, c'est là, non, c'est un tour. Partez les morts. Je ne demande pas de faire de désordre. Mais si tu as envie de te faire plaisir, même dans te faire plaisir, tu peux te contrôler. Tu peux encadrer ça. Tu vois, non, tu peux être correct dans le faire plaisir. Si tu veux manger, mange. Si tu veux boire, l'eau, les jus de fruits, ainsi de suite, bois. Si tu veux boire l'alcool, laisse le volant. Pardon, bico. Bêta, tu dors en boîte de nuit étant sous que de partir prendre le volant et cogner les gens en route. Bico, si tu veux boire l'alcool, bois, mais tu restes chez toi ou tu dors en boîte de nuit. Quelqu'un va venir te porter. Ou tu appelles les gens de taxi, là, il y a les Easy Ride, les Yango, les Limo, les machins. Appelle, on vient te chercher. Mais même eux là, ce n'est pas safe. Bon, Easy Ride, je suis sûre que c'est safe parce que je les ai déjà utilisés. Le reste, je ne sais pas. Mais franchement parlant, si tu veux boire l'alcool, bois chez toi, tu ne sors pas. Ne pas prendre la voiture, tu pas cogner quelqu'un en route. Ne pas prendre la voiture, tu pas tuer quelqu'un d'autre en route. Toi-même, ne prends pas la voiture, tu pas te tuer. Parce que je suis sûr qu'il y a au moins une personne ici dehors that cares for you, ok? Si tu veux boire les boissons gazeuses, papa, bois. En sachant que ça peut te rendre addict. Alright? Tout ce que je te dis pour ce fitness, fais attention à toi. Même si tu n'es pas baigné, le poison est dehors. Je ne sais pas quel est l'alcool que tu vas boire pendant les 2 semaines, c'est là où les sorties que tu vas boire 2 semaines, c'est là que tu n'as jamais fait dans ta vie. Bico, faites attention à vous, prenez soin de vous. Si vous n'avez pas une assurance vie ou whatever, pourquoi quand vous mourrez, on passe même pendant vous enterrer, on vous enterre. Comportez-vous. Ne mettez pas les gens dans les problèmes après les fêtes que c'est eux qui vont encore aller commencer à faire les cotisations pour vous enterrer. Il faut laisser ça. D'abord même, il faut laisser ça. De 2022, c'est là. Les choses qu'on doit laisser en 2021 si ça arrive. Donc ce que je voulais te dire, c'est ça. Vis ta vie, enjoy. N'oublie pas le Père qui est là-bas en haut. Je vais te dire que c'est pas parce que tu sors le matin, tu pries, tu rentres le soir, que tu vas penser que tu as trop prié, que tu as prié pour que celui qui est mort. Celui qui est mort, peut-être même, il a prié le matin et pendant qu'il est en train de rouler, il est en train de prier, mais Dieu en a décidé autrement. Take care of yourself. Take care of your loved one. Et les gens qui sont là, ils ont un petit palud, une petite grippe, vous ne partez pas faire des tests. Mais vous vous baladez pour sortir dans les rassemblements et tout. Comportez-vous. Ça, c'est la méchanceté. Comportez-vous. Comportez-vous. C'est ce que je voulais vous dire. On se dit à très bientôt sur la page Mel Gibson. Bye bye.